donc nous sommes ici en direct pour un meeting. Donc nous avons avec nous monsieur Aziz. Monsieur Aziz. Ouais. Monsieur Aziz, que pensez-vous des élections en Algérie actuellement? Comme tu veux, en français, en arabe, qui m'a dit. Oui, j'ai l'impression que les élections en Algérie donnent l'haouia. Parce que, comme tu vois, il y a un coup de force. Il y a un coup de force actuellement mené par un groupe autour d'un chef de l'État, un chef d'État qui est fatigué. C'est le moins que l'on puisse dire. Il est fatigué, il a besoin de repos. D'ailleurs, même sa sœur, sa propre sœur, la sœur de Bouteflika, tranquille. Malgré ça, ils continuent. Ils veulent humilier ce peuple-là, mais les Algériens, de manière générale, les Algériens ne se laisseront pas humilier. Et c'est ça qui est danger, c'est-à-dire que face à un coup de force, il y a une colère, et si ça continue comme ça va arriver à une confrontation. Et la confrontation, elle ne peut être que violente, malheureusement. On a déjà une période très difficile, 10 ans, je ne sais pas, plus de 150 000 Algériens sont morts, et on n'a pas envie, franchement, on n'a pas envie que ça recommence une autre fois pour des histoires de pouvoir. C'est la première fois en Algérie qu'on voit une campagne électorale où les gens le disent, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, ou des dames, des vieilles personnes, des vieilles femmes ou des jeunes femmes, par exemple le groupe autour de Bouteflika, donc il y a quand même un peu de dignité, c'est parmi ces responsables-là. S'il y a un peu de dignité, il faudrait quand même qu'il fasse sortir cet homme-là par le haut, par la grande porte, et qui va rentrer chez lui. Comme il l'a dit à un certain moment en 99, il dit « Si les Algériens ne m'adoptent pas, moi je vais rentrer chez moi ». Et maintenant, les Algériens ne veulent plus de lui. C'est pour ça que moi je considère peut-être que Bouteflika n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il est tellement dans sa maladie, dans sa souffrance physique, que peut-être c'est vraiment moralement, je ne parle même pas politiquement, moralement aïb pour un pays qui a consacré un long sacrifice pour se libérer, et qu'on en arrive à ce point-là pour une histoire d'intérêt, etc. Voilà un peu أنا خايف إذا كانت تكمل هكذا يوصلونا للمحال، يوصلونا للهاوية، مانيش غير أنا اللي نقولها، الناس كاملين تقولها. هما يقول لك الاستقرار باللي demain on va avoir la stabilité, mais avec cette confrontation il crée l'instabilité. C'est ça le danger pour mon pays, parce que c'est mon pays quand même. Voilà. Alors justement, il y a une délégation de ministères qui sont descendus ici en France, donc ils ont fait des meetings dans toutes les villes de France, et apparemment dans quelques villes n'ont pas été acceptés. Dans d'autres villes, ils ont été acceptés, malgré qu'à l'extérieur, il y a eu un remue-ménage, il y a eu des bagarres, etc. Donc, quelle est ton opinion, Aziz, sur cela aussi? C'est ce que je disais, par exemple. En Algérie, c'était encore pire. Les gens, à Marseille, par exemple, les gens sont partis avec des drapeaux, etc., pour dire non à cette mascarade électorale. Mais en Algérie, c'était flagrant. C'est-à-dire, à Béjaïa, ça a été carrément suite à une provocation de la police des jeunes. Tellement la colère était grande, ils ont brûlé la maison de la culture. Donc, chez Abdelmalek Sellal, il a été obligé de rentrer chez lui, de rentrer sur Alger. À Tbessa, ils ont tout cassé. Dans des villes. Il y avait des morts. Oui, à Bouira, un ancien ministre a été empêché de faire ce qu'on appelle son meeting. Donc finalement, il y a une volonté de dire on est dans une situation où les gens ne veulent plus. On ne veut plus. Donc un peu de dignité, et que les gens s'arrêtent un peu de faire ça, de mener le pays à la dérive. Et c'est ça le problème. C'est que pourquoi pas une transition demain, que cet homme-là s'arrête, que cet homme-là rentre chez lui, et que les Algériens lui rendent un hommage. Parce que Bouteflika a raté le coche le 5 juillet 2012.
Pourquoi? Parce que si c'est Abdelhamid Mahri, c'est Abdelhamid Mahri, un ancien secrétaire général du FLN, après les événements dans les pays arabes, là, en 2011, c'est Abdelhamid Mahri, il a écrit un texte où il demande au pouvoir algérien de considérer la date du 5 juillet 2012 comme le 50e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. C'est une étape supérieure. Que Bouteflika fasse le geste solennel de dire maintenant on va, on change, c'est-à-dire qu'on est fatigué, donc on part et on redonne on remet le flambeau à une autre génération parce que une autre génération parce que la génération, il y en a en Algérie, il y a des hommes quand même, il y a des femmes, il y en a plein. L'Algérie a formé des milliers de cadres, des gestionnaires, des politiques, etc. Donc c'est pas une seule personne qui est en Algérie. C'est pas que Bouteflika c'est le désert, non, c'est faux. Il y a 10 ans, il fallait faire ce geste. C'était en 2012. Et ça, c'est important. Abdelhamid Mahri, c'est quelqu'un du système. Lui aussi, c'est un enfant du système algérien. Et pourtant, il a eu cette dignité-là de dire voilà comment il faut faire. Ah, on ne l'a pas fait, on a raté l'occasion. Maintenant, cette occasion d'élection présidentielle, peut-être qu'un geste solennel demain, si moi, je ne m'interdis pas de rêver un peu, de dire demain, pourquoi pas Bouteflika, il dit voilà, bien, les autres ils disent bon, je crois qu'il est fatigué, etc. On arrête tout et puis peut-être que l'Algérie démarrera sur de nouvelles bases parce que les gens sont optimistes. S'il y a cette digue-là qui est cassée, il y aura ce qu'on appelle les Algériens pardon en général, il n'y aura pas de règlement. Les Algériens d'ailleurs ils disent اختيونا يا احمد اختيونا اديو واش حبيتوا روحوا علينا برك اختيونا خليونا البلاد ما تروحش في الهاويه هذه هي. Il n'y a pas des gens qui sont derrière cette mascarade de passer par exemple. Bien sûr qu'il y a un groupe, il y a un clan derrière Bouteflika. Il n'est pas tout seul. Mais lui, maintenant on gouverne par procuration. Bouteflika ne gouverne plus. Il y a des gens qui sont derrière. Pire encore, il y a quand même des puissances étrangères qui sont derrière. La visite du secrétaire d'État américain à Alger il y a 3 ou 4 jours, Jean Kerry, n'est pas étrangère. Pourquoi il vient à ce moment-là? Pourquoi il vient, il voit parce que c'est pas parce que on a cette impression que le pouvoir actuel, ceux qui gouvernent en Algérie, donnent des garanties aux puissances occidentales. C'est pour ça que ça aussi c'est dangereux parce que les intérêts étrangers en Algérie sont au détriment, c'est-à-dire au détriment de la situation des Algériens, de l'intérêt de l'Algérie en tant que tel. Quand des gestes, parce que des gestes forts, l'Algérie a vécu des périodes très difficiles de misère sociale due justement au Fonds monétaire international. Et dernièrement, qu'est-ce que fait le gouvernement algérien? Il remet, parce qu'il a de l'argent pour bomber le torse, on remet 5 milliards de dollars à Madame Christine Lagarde, qui était directrice du FMI, pour sauver les banques grecques. Ça veut dire quoi ça? Les Algériens ils ont besoin de cet argent, c'est à eux. Pourquoi les donner au FMI? Pourquoi les donner au FMI? Pourquoi les donner? Voilà, donc si on est dans ce système-là, donc du coup, il y a quand même des intérêts qui ne sont pas seulement algériens, des intérêts étrangers. Donc voilà un peu la situation. Merci M. Aziz. Donc des élections à suivre, les élections en Algérie. C'est un tandem comme on le voit et on va essayer d'écouter d'autres réactions et témoignages. L'élection actuelle en Algérie. Très bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, le RCD boycotte la prochaine échéance électorale pour la simple raison que c'est un non-événement pour nous, d'autant plus que partons du principe que les élections en Algérie n'ont jamais été transparentes et c'est toujours la fraude qui prévaut, nous avons décidé de boycotter ces élections. D'abord, on ne peut pas comprendre comment un président candidat handicapé physiquement et mentalement suite à son accident vasculaire, et je suis médecin, je sais de quoi il s'agit à cet âge-là, on pourra le présenter. Et si on le présente, je ne pense pas que ce clan perde les élections. Et nous savons très bien que tout est fait au jour d'aujourd'hui pour que le président candidat gagne les élections. Est-ce que nous allons nous permettre en 2014 ce genre de procédé qui n'amène à rien de bon pour la nation? Oui, je بنشجع بالتالي
اللي راهو واعي وراهو Non, vous savez, Chab Wahi de tout le temps. La question aujourd'hui, quel type de gouvernement qu'on doit mettre un Chab, quand vous dites Wahi? Et tous les peuples sur cette question se valent. À la différence, ce sont les gouvernements qu'on leur propose. D'accord. Eh ben, on vous remercie, docteur, pour votre avis. Et puis, Merci. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir. Voilà, je suis ravi vraiment de vous poser certaines questions au sujet de cette soirée. Qu'est-ce que vous pensez de cette conférence? De l'intervention de M. Ruba. Alors moi sur le constat, bon, on est tous d'accord bien sûr sur le constat qui est fait. Par contre, voilà, moi concernant le boycott, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si on appelle au boycott, si on appelle à ne pas voter, ben, on risque de faire élire Bouteflika légitimement. Et c'est pas ce qu'on veut justement. Je préfère qu'il soit élu avec fraude, qu'il soit élu légitimement. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les pour Bouteflika vont voter. Si les contre Bouteflika ne votent pas, ben, il sera élu avec vraiment une légitimité. Et on ne veut pas de ça. Donc pour moi, je suis ni pour un parti politique précis, ni pour Bouteflika ou pour autre chose, mais je suis contre Bouteflika. Et je vais voter pour le candidat le moins pire. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes apparemment vous êtes juste contre par rapport aux élections. Par rapport à ça, boycottement. Voilà, par rapport au 4e mandat. Déjà le boycott, je suis pas du tout pour, et par rapport au 4e mandat. Donc bon, on sait très bien que physiquement et même son état physique et moral ne lui permettent pas de gouverner le pays. Donc c'est pour cela que bien sûr, comme je suppose la majorité des Algériens, je suis contre sa réélection pour le 4e, pour la réélection présidentielle. Mais à votre avis, c'est-à-dire vous êtes uniquement contre son 4e mandat ou vous êtes contre sa politique? Ah, les deux, hein, contre sa politique. Le programme. Ah oui, tout à fait, les deux. Contre sa politique, parce qu'on a vu que ça n'a pas donné grand-chose. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'il est, je ne dis pas qu'il préside, qu'il règne sur le pays. Donc voilà, donc je ne suis pas du tout d'accord avec sa politique qu'il mène, et je ne suis pas d'accord non plus qu'un président, qu'une poupée de cirque puisse gouverner le pays. Il n'a pas les capacités physiques et morales pour pouvoir gouverner. D'accord. Est-ce que vous avez disons un candidat en vue qui pourra éventuellement travailler beaucoup mieux pour l'Algérie? Pour moi justement, le moins pire des candidats sera Benflis. Et justement, ce candidat-là pourra peut-être justement assez de pouvoir pour pouvoir vraiment contrer Bouteflika, le régime mis en place, le régime pourri qui est mis en place actuellement. Pour moi, c'est Bouteflika. Après, on verra bien. À votre avis, c'est le seul candidat qui pourra éventuellement travailler mieux pour l'Algérie? À mon avis, pour l'instant, je ne vois que lui. Donc, voilà. D'accord. Et vous attendez quoi réellement de Bouteflika ou de quelqu'un d'autre qui pourra avancer enlever le cette pays? gangrène qui est vraiment installée dans le pays, une gangrène de fraude qui est installée dans le pays. Déjà ça, pour moi, c'est la première réforme entre guillemets à mener dans ce pays qui a beaucoup de capacités, qui a beaucoup de richesses et qui a une richesse économique, intellectuelle. Le peuple aussi est vraiment riche, donc je pense qu'on pourrait exploiter cette richesse et enlever cette gangrène de fraude. Pour moi, ça serait vraiment le premier travail. Mais à votre avis, pourquoi vous êtes contre, disons, Bouteflika ou son gouvernement? Et pourquoi par rapport à son programme, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il n'a pas fait? Surtout par rapport à ce qu'il n'a pas fait. Hein. C'est-à-dire parce que le chômage, la fraude, l'état du pays, on voit très bien comment le pays est actuellement. Économiquement, le chômage, les jeunes. La preuve, moi j'ai vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans. Après avoir eu mon diplôme, je suis venue ici en France pour pouvoir travailler, pour ne pas participer à un système pourri. Parce que quand on travaille en Algérie, malheureusement, on participe à un système pourri. Donc voilà, pour moi,
Bouteflika n'a pas fait... C'est-à-dire il a fait plus de mal que du bien, quoi. Voilà, exactement. Complètement. Après, voilà, ils nous sortent à chaque fois, Bouteflika a aidé le pays à sortir du terrorisme et tout. Ça, moi, je n'en suis pas convaincue. Hein. Parce que vous n'êtes pas convaincu, disons, parce qu'il y en a pas mal qui disent c'est lui qui a sorti le pays. Moi, je n'en suis pas convaincue. Après, comme on n'a pas de preuves, j'ai pas de preuves, donc je ne pourrais pas m'étaler sur le sujet. Mais moi, je ne suis pas convaincue. C'est pas Bouteflika à lui seul qui va vraiment faire sortir le pays des années noires que l'on a vécues. Dans ce cas-là, vous trouvez que c'est le seul qui pourra travailler mieux que Bouteflika que Ben Fliss? Malheureusement, c'est lui qui a un poids politique important. Les autres candidats n'ont pas vraiment un poids politique important. Donc pour moi, voilà, c'est le seul. Après, quand on dit, comme avec Chirac et Le Pen, voilà, entre la peste et le choléra. Oui, parce que ici en France, on dit il y a le Front National, il y a l'extrême droite, au fait, il y a la droite, il y a le socialiste, au fait, il y a le parti. Mais en Algérie, on ne voit pas ça. En fait. Oui, voilà, on ne voit pas ça. Il n'y a pas cette liberté, justement. On voit plusieurs candidats, mais ils sont partis. Voilà. C'est-à-dire, Et surtout que, voilà, c'est pour ça que moi je suis contre quand on parle de boycott. Mais je suis contre. Mais si tous les candidats devaient se retirer, mais ça donnera. Mais c'est pas démocratique, ça. On n'est pas dans une démocratie. C'est pas dans une démocratie. Et c'est pas comme ça qu'on va vraiment aider le pays à s'en sortir. C'est pas en boycottant. Pour moi, c'est vraiment pas la solution. merci, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Voilà, merci. Au revoir. Et bonne continuation. Merci. Voilà donc élection présidentielle en Algérie. Nous continuons toujours à travers nos reportages. Donc nous sommes sur la ville de Marseille et nous avons avec nous quelqu'un. Monsieur, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les élections actuelles? C'est une vraie tension actuellement et on ne sait à quel destin se vouer. Donc moi je représente Ali Ben Fliss avec tout son programme. Il apporte beaucoup pour les Algériens et pour l'Algérie. D'ailleurs on a commencé petit et regardez que maintenant toute la population qui le suit. Je pense que c'est le candidat du consensus. Il regroupe tout le monde, il rassemble tout le monde. C'est pour ça qu'il faut être autour de lui. C'est la bouée de sauvetage. Il n'y a pas photo, c'est la bouée de sauvetage. D'ailleurs il a bien dit, je ferai qu'un seul mandat, je mettrai le train sur les rails et Inch'Allah, c'est l'avenir pour le pays. On n'a rien contre le président sortant. Il est dans une incapacité totale. Merci beaucoup. C'est son devoir d'ailleurs. Et on est reconnaissant de tout ce qu'il a fait. Mais maintenant, il faut quand même passer le flambeau. C'est une alternance. Si vous voulez vraiment une démocratie et donner un exemple au monde entier. Et dans la légalité et la sérénité. Voilà, tout simplement. Très bien, merci pour cet entretien et bon courage pour la suite. Inch'Allah, merci beaucoup. Ya Hafdak. Merci. C'est juste par rapport à la conférence de ce soir. Qu'est-ce que vous y pensez? Alors j'ai pensé quand même qu'il y avait certaines personnes qui prodiguaient un peu, qui essayaient d'arracher des voix par l'intermédiaire de leurs questions. En utilisant des mots comme qu'en pensez-vous, il vaudrait mieux que, voilà, ils essayaient peut-être d'arracher des voix pour voter justement. Ils n'ont pas dit ou indiqué quel parti, mais ils ont quand même essayé de nous détourner de notre objectif qui est de boycotter. Et donc c'est normal, on est en démocratie, sûr, mais on n'oublie pas le but pour lequel on s'est réunis là ce soir. Voilà, c'est un objectif quand même qui nous tient à cœur, on est assez déterminés et aucune personne, je pense, ne nous influencera. Et l'objectif de cette conférence, c'est quoi? L'objectif de cette conférence ce soir, que vous a tiré, que vous avez appris? Voilà, alors moi ce que j'ai appris c'est que... Qu'est-ce que vous avez conclu? Il y a quand même des divergences et ce que j'en ai conclu en fait, le rôle et l'objectif de ce boycott justement, c'est déjà pour commencer à lutter, c'est un vrai combat pour lutter justement contre cette fraude électorale parce que voter c'est cautionner, il ne faut pas oublier, c'est le seul moyen
pour lequel on est justement qui nous relie à l'élection, vous comprenez? Donc c'est vrai que certaines personnes diront oui, il faut voter parce que nos ancêtres sont morts pour ce droit de vote. C'est vrai, mais nos ancêtres, ils n'étaient pas là quand ils sont plus là aujourd'hui pour dire il y a cette fraude électorale. Voilà, c'est plus la même chose, on n'est plus dans le même contexte. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose dont les Algériens voudraient faire, c'est faire la guerre, une guerre civile. Parce que c'est vrai, et on pourrait leur donner raison, parce que le peuple algérien, il est assez fort. Regardez que rien que dans les matchs pour l'Algérie, ils sont tous là, on est tous forts, on est tous soudés. Alors pour une guerre, avec tous les événements qui se passent en ce moment, justement par rapport à ça, je pense que c'est une guerre qui pourrait avoir lieu. Voilà. C'est-à-dire le but, c'est-à-dire les Algériens ils sont unis. Ils sont unis, c'est pour changer en fait. Voilà, c'est pour changer tout ce qui se passe en Algérie, toute cette répression et cette dictature en vérité. Voilà. Au niveau vous êtes contre à la limite le programme de Bouteflika, c'est ça? Oui, bien sûr, et par rapport à ce qu'il a fait, comme je vous ai entendu, vous avez posé certaines questions contre ce qu'il a fait, contre ce qu'il fait. Moi, je mets à peine un pied dedans parce que je suis jeune, j'ai quand même 20 ans. Et c'est assez difficile de problématiser la chose et de voir où est le véritable problème. Voilà. Et vous voulez quoi? Qu'il s'améliore, c'est ça? Bien sûr, mais Bouteflika en ce moment, en tout cas, il n'est plus apte à prendre le pouvoir, oui, sachant que c'est vrai, c'est peut-être une marionnette quelque part, parce que c'est pas lui qui gère. Voilà, on le sait très bien, et on n'est pas bête, on ne sait pas tout ce qui se passe, mais on n'est pas bête. On sait la forme, voilà, on connaît la forme. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci voilà. Votre gentillesse. Je vous en prie. Dans le cadre des élections présidentielles en Algérie, nous continuons toujours notre route, donc à travers ces interviews que vous voyez un peu tous les jours. Et nous sommes comme ça, toute l'équipe, donc jusqu'au 17 avril, Inch'Allah, pour savoir qui sera président d'Algérie. C'est Saïd, salam alaikum. Salam wa rahmatullah d'abord. Alors tout d'abord, la rencontre d'aujourd'hui, comment ça s'est déroulé? Écoutez, sincèrement, on appréhendait parce qu'on l'a préparé que depuis 5 jours. Et puis c'est un jour de semaine. On n'a pas pu avoir la salle ni la disponibilité du docteur qui est le secrétaire national de l'immigration, le docteur Mohamed Kandar. On n'a pu l'avoir que ça parce que demain déjà il doit repartir, il doit rentrer sur Alger par rapport aux élections justement. Et donc malgré ça, comme vous avez pu le constater, la salle était pleine, les gens ont répondu malgré qu'ils devaient travailler tard le soir, rester tard le soir pour le lendemain matin, se lever travailler très tôt. Donc ça m'a vraiment touché et je vois qu'il y a... Ça est dû à deux choses, à l'engouement et à l'envie de faire quelque chose pour notre pays, à l'envie de faire avancer les choses, à l'envie de vouloir expliquer, de sensibiliser les gens que les jeux sont déjà pipés, comme on dit, sont déjà faits, biaisés. C'est biaisé, comme un avion qui va atterrir, c'est balisé. Et c'est bien évidemment Bouteflika. En contresens, mais on verra, le 17 au soir, ou le 18 au matin, on se reparlera. Moi, je vous dis que c'est déjà fait. C'est Bouteflika qui sera de nouveau président de la République. Un président qui, comme vous le savez, comme moi, aime, comme il a été dit tout à l'heure, par la salle, etc. Et c'est pourquoi justement, par respect de l'homme, ou bien tout simplement, c'est une équipe qui a travaillé, que vous voulez encore qu'il puisse travailler. C'est ce qu'on veut comprendre. Là, c'est pas du tout par respect de l'homme, c'est parce que, par la fraude. Il passera par la fraude. Sinon, il est clair que parmi les candidats qu'il y a actuellement, c'est Benflis. C'est Benflis qui devrait l'emporter. Si la logique des choses, s'il n'y aurait pas eu fraude, ça aurait été Benflis. Et comme la RCD, avec certains autres partis, avec les partis de la Concorde nationale, on sont concertés, analysés, et les jeux sont faits, parce que sinon, quand on dit Bouteflika, c'est pas pour Bouteflika, on n'a rien contre Bouteflika en fait. C'est pour le système qui est derrière. Et ce système a trop d'intérêt aujourd'hui pour
présenter un homme malade et accepter de perdre. Ça veut dire que les jeux ne sont pas biaisés. Donc, je serai confirmé le 17 au soir, malheureusement. Et là, par contre, il y aura, je pense, pas de grabuge, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est ce qu'on Ça se espère. passe dans la sérénité, mais le régime est à bout du souffle. Voilà ce que je peux dire pour ça aujourd'hui. Voilà. Merci M. Saïd. C'est moi qui et vous à très très remercie bientôt. d'être venu, d'avoir couvert cette soirée qui est effectivement une soirée de rencontre conviviale, mais surtout une soirée d'information pour nos concitoyens. Et puisqu'elle va passer, ça a été filmé, ceux qui n'ont pas pu venir ce soir Ils la verront. la verront et puis on la diffusera dès qu'on aura la copie de cette cassette. Avec un plaisir et bravo à vous pour avoir resté aussi si tard. Vous êtes comme nos amis citoyens qui sont venus. Vous êtes également des citoyens, mais en même temps c'est votre profession. Et merci, je vous souhaite aussi bon vent, bon courage et beaucoup de réussite dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Merci M. Saïd. Voilà donc, nous suivons toujours les événements en Algérie et ici en Europe. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le 12, 13, 14 du côté du Parc Chanois à Marseille pour suivre la suite.